vous toutes et vous tous, nous allons vivre ensemble une grande, longue et belle journée. J'en ai vécu pas mal des journées mémorables. Et à mon époque, s'envoyer en l'air, c'était plus simple que maintenant. Surtout plus discret. Il n'y avait pas la télé. On peut couper la liaison avec maman? N'empêche que votre Thomas Pesquet dont on nous rebat les oreilles. C'est quand même moi. Un soir d'été, dans les blés qui... Couper la liaison. On rebranche mamie dès qu'elle sera calmée. Mélissa, vous filmez et enregistrez tout? Yes, Caro, all is right. The world look at us through D99. Oh. Mais, Mélissa, vous parlez français? S'il vous plaît, vous êtes française? Vous travaillez en France pour la branche française de CNN, pour un astronaute français? C'est CNN. C'est 99. C'est CNN. D'abord, d'accord, Mélissa? Bien parlé, Caro. Colonel Caro, nous attendons vos directives. Oui. Nous allons lancer la première phase de vérification des trajectoires orbitales de l'état de leur Soyouz qui va nous les ramener. Enfin, nous l'espérons. C'est vrai que la dernière fois, les Russes nous avaient envoyé un Travan sans aucun contrôle technique. Plutôt un Soyouz certifié et neuf. Ouais. Ah ouais. On s'était bien marré. Quand le parachute ne s'ouvrait pas, et qu'il n'y avait plus de chauffage, un peu comme dans Apollo 13, mais sans Tom Hanks. Ah oui, ça sent Tom Hanks, ouais. Tu as raison, Arthur. Putain, la rigolade. Ah, la rigolade, mais oui. On a cru qu'ils allaient s'éparpiller et faire son pulse dans les basses couches de l'atmosphère. Soyons sérieux. On reprend. Carburant. C'est bon. Combinaison. Ok. Oxygène, il en faut un peu. Et de la vodka, hein. Les Russes ont rempli Soyouz pour faire le lest. C'est un moment d'une intense concentration. Les personnages sont tendus à l'extrême pour ce retour historique de Thomas Pesquet. Le valeureux, le premier, le courageux, celui qui n'hésite pas à s'éloigner de sa douce famille pendant 6 mois consécutifs. Bon, ça, je dis pas de conneries. C'est un peu rapide, mais c'est une connerie, mais ça n'est pas une, enfin, c'est un peu rapide. Adressons-nous à cette famille qui attend impatiemment le retour du mari. Je me dirige vers Guenièvre. Guenièvre Pesquet, l'épouse, une héroïne à sa façon. Guenièvre, appelez-moi Guenièvre, comme tout le monde ici. Depuis 6 mois, nous vivons dans une sorte de communauté dont je suis effectivement l'héroïne. Merci Guenièvre. Vous vivez des moments particulièrement éprouvants pour le retour de votre mari, j'imagine. Oh non, non, pas celui qui prend les risques. Vous avez bouleversé l'évidence. Mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je vais vous dire ce qui va se passer, mon petit. Il va rester 15 jours en quarantaine, derrière des vitres. Ensuite, il sera tellement fatigué qu'il pourra à peine marcher. Puis, il répondra à des centaines de journalistes, il fera des allers-retours entre Baïkonour et Cap Canaveral. Qu'est-ce que... Non, je vous explique. Une femme de camionneur, son mari, le vendredi soir, rentre pour ne repartir que le lundi matin. Mais en attendant, il s'occupe des enfants. Il prépare le radiateur qui fuit, il fait la vidange de la voiture, tond la pelouse et règle le tir. Enfin... Mais savoir que sa vie va dépendre pendant quelques heures d'un appareil russe totalement périmé et déglingué n'est-il pas angoissant pour vous? Je n'aime pas les Russes. À part
les balais du Bolche. Bien. Tout est nominal sur tous les paramètres. Ah, je répète, je confirme. Tout est nominal et sur tous les paramètres. Le démarrage de l'opération peut commencer. Interviendra même dans moins d'une heure. Une fois que les cartes d'embarquement vérifiées, le contrôle des passagers effectué. Arthur, les cartes d'embarquement, ils ne sont que 3 comme d'habitude. Ah bah oui, madame. Mais oui, il n'y en a que 3. Et plutôt en bonne santé. Les toubibs nous les confirmeront. Ils ont leur passeport et ils sont vaccinés. Alors, c'est inédit. Docteur Lacance, pouvez-vous vous joindre à nous? Oui, bien sûr, colonel. Appelez-moi Caro. Appelez-moi Caro. Voilà, bien. Bien évidemment, colonel Caro, il faut d'un point de vue psychologique considérer un retour vers la Terre, non pas comme une expulsion d'un utérus ou d'une matrice spatiale qui propulse non pas le nouveau-né du tout, mais l'homme mûr vers ses origines. Et tout ça sans péridurale. J'insiste, sans péridurale. Alors, inconsciemment, cela peut faire penser à un auteur français qui existait. Ça vous fait pas penser à... Ah bah si, moi aussi. Un auteur français qui écrivait il y a quelques années, un dramaturge d'ailleurs, des situations... Bah, arrêtez de bouger, vous me filmez, vous. Mais je sais plus, moi je... Je fais mon travail. Ben, d'accord, alors moi j'ai attrapé une... Enfin bon, allez, continuons. Des situations invivables du genre. La femme de l'un est aussi la mère de l'autre, dont on ne connaît pas le père. Ce qui fait que l'autre, vous me suivez, ne couche pas avec un inconnu, mais avec son père. Voilà, c'est ça le style de cornélien qu'on appelait Corneille à l'époque. Au fait, quand vous prononcez mon nom, dites bien que moi, c'est Lacance, avec un S à la fin, comme vacances ou vacances. J'arrête là-dessus. Allez-y, Mélissa, parlez, mon enfant. Je vais me tourner en vidéoconférence avec Reine Pesquet. La maman digne et fière, la maman. Reine, m'entendez-vous? Il est où, mon fiston? Il effectue les derniers préparatifs dans la station, puis embarquera avec ses 2 camarades. Arthur, vous pouvez nous rappeler le nom des astronautes qui rentrent aujourd'hui? Snoopy, c'est le nôtre. Dostoïevski, c'est le Ruskov. Wonder Woman, le Spider Woman, c'est la US Girl. Hein? Il revient avec qui, Snoopy? Oh, remarquez que je m'en fous. Il va revenir avec Vladimir Vassilievitch, un Russe. Non. Un Russe comme dans les films de Tchekhov? Les films. Vous m'impressionnez. Comme dans les pièces. Qui est Tchekhov? Et Shirley McMahon, dont c'était la 3e mission, une astronaute américaine chevronnée. Dites donc, la dame de la télé, et mon Thomas. D'abord, son nom est tout simple. Tous les garçons étaient des Pesquet. Mon Thomas a toujours été un peu niais avec les femmes. Pas vrai, Guenièvre? Il est vrai que lorsque je l'ai rencontré, il a fallu que je lui donne un dictionnaire. Vous vous rendez compte? Un dictionnaire en couleur et illustré avec des planches anatomiques pour lui faire comprendre que j'étais une femme. Et depuis, il s'est amélioré. Un peu, il trouve le nord, le sud, parfois les satellites jumeaux. Oh, je vous demande pardon. Je reprends la liste.
On me confirme que dans l'ISS, les manœuvres s'accélèrent. Mais regardez, Thomas est en train de boucler sa ceinture. Et regardez, il y a 3 crans, les mecs, regardez ça. Oh là 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 là. 3 crans. Et les 2 autres spationautes également. Mais regardez notre Shirley MacMahon. Que dit-elle? I am the nicest girl in the space. C'est presque. On en est persuadé. Et mais que fait Vassilievitch, Igor? Kalinka, vodka. Non, c'est des médicaments. Oui, c'est thérapeutique. Ah, thérapeutique. Ah, c'est thérapeutique, ça la vodka dans l'espace. Sans juger, parce que... Sinon, il y a des tensions énormes dans l'espace. Docteur Lacan, c'est moi. Alors, j'interviens en catimini pour Mini Cathy, vu que c'est mon prénom et que je ne suis pas très grande. Pour souligner l'importance de ces rituels spatiaux qui diffèrent peu de ceux pratiqués sur Terre. Il y a une relation subliminale qui s'établit entre un geste effectué à 400 km d'altitude avec la croyance animale, quasi, vous avez bien mon bras gauche là, quasi chamanique, qu'il va se reproduire quelques heures plus tard au terme du voyage si la survie est au rendez-vous. Un astronaute est un animal comme un autre, souvent moins poilu, surtout si c'est une femme épilée. Caro, en effet, hein, le processus s'accélère. Hein, il piétine devant le sas d'entrée. Sauf, laissez-moi regarder pour vous, Mélissa, hein, Ben, avant de dire une connerie. Hein. Oui, je confirme. Thomas Pesquet, après avoir resserré sa ceinture, Blue Charvel, qui sponsorise l'expédition, attention, hein, eh ben, semble s'être rassis. Rassis. Mais il serait devenu aigri. Voilà. Oh. Enfin oui, hein, comme tout le monde, hein, Comment? après 6 mois. Hein. Mais je veux dire, assis de nouveau dans ton fauteuil. Je vais établir une liaison avec Thomas. Ah, oui. Une liaison, ma chère, que Thomas Pesquet peut avoir. La seule est avec moi, sa femme, légitime, pionnière. Oui, alors bon, on peut, si ça vous arrange, Guénière, parler de communication. Oh, pardon, je vais l'interpréter, je suis vraiment désolée. Interpréter. Excusez-moi. Allô Oui. Non, oui, alors, allô ISS, ici Ronny Sous-Bois. ISS, m'entendez-vous? Thomas Pesquet, veuillez parler à Caro, moi-même, la colonelle responsable de cette mission. Ouais. Je vérifie les prises. Hein. Ah oui, c'est pas bien branché, là. Les prises, HDMI, mini jack, Bluetooth, hein, c'est tout branché. Non, trop con. J'avais oublié de mettre le son. Ces instants intenses amènent parfois à omettre un détail qu'un enfant de 5 ans sait réguler quand ses parents sont partis. Tiens, ta gueule, hein, Mélissa, tu veux ma place peut-être? Bon, on en parlera après. Hein. Caro, tu répètes ton annonce, hein? Tout est nominal. Le son et l'image, Oui, le bah. son, hein, c'est bon. Arthur, vous me le paierez. Ah bah, c'est toujours moi, ça tombe, c'est toujours moi, sur moi, de toute façon. Ta gueule. Oh. Petite réflexion du psychologue que je suis. Les grands fauves rugissent avant l'affrontement qui décidera du coït. Nous sommes dans ce point oméga où l'exacerbation des flux peut jaillir à tout moment de façon désordonnée, mais saccadée, et ça m'excite, mais restons concentrés. Voilà. Allô? Alors, Caro,
ISS, allô ISS, ici René Sous-Bois, ISS, m'entendez-vous? Thomas, veuillez parler à Caro, moi-même, la responsable colonel de cette mission. Roger, et tout ce qui va bien avec, et Orbital aussi. Oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. Mon galopin, mon feignant, mon canaillou. Oh, Toto, tu ramènes la vodka, hein? C'est du Glady, hein, du Roscoff, hein. Oh, Ronny Sous-Bois, ça gazouille en bas. Oui, nominal. Trajectoire actualisée, recalculée. Équipe de récupération en Azerbaïdjan sur le terrain. Capsule de retour. Vous savez, c'est du matériel. C'est qui tout double, hein, c'est du matériel russe. Ils nous ont garanti qu'ils l'avaient révisé. Votre maman, Thomas, votre épouse, sont là et vous tendent les bras à 400 km. Et vous avez une radio avec vous, là? Je sais pas, RMC, RTL, Radio Vatican? Moi, Elisabeth de C99. C99, c'est du lourd, je prends. Vous me branchez avec la journaliste? Oui, tac, c'est fait. Bonjour Thomas Pesquet. Je suis Mélisabeth, belle comme belle. Je suis votre fan number one. Vous pouvez me parler, ce seront plus d'1,5 milliard auditeurs qui vous écouteront. Eh bien alors, écoutez bien, ceci est un scoop. Je ne rentre pas sur Terre. Je ne rentre pas sur Terre. C'est un peu court pour nos abonnés, Thomas. Développez. Et ce n'est pas conforme avec le projet initial, hein, et son évolution nominale. Dis donc, t'abuses, hein, mon Toto. Hein. Tu fais une blague, là, j'espère. Je fais comment avec la vodka? Moi, j'en avais promis un baril, là, au club de boules de Ronny, là, les anciens. Oh là là. Oh, mon délicat sucre d'orge, ma guimauve, mon bâton de réglisse, ma fraise tagada. Oh. Je suis assez fidèle. Je m'étais promise dorénavant de rester totalement fidèle après ton retour. Mon gredin, je te reconnais là. Thomas, vous ne pouvez pas nous faire ce coup-là. Ça va nous coûter bonbon, la tagada, bâton de réglisse, guimauve, coûte cher tout ça. Et il s'agit de l'honneur de la France, l'invincible France, celle du champagne, celle de Charlemagne, madame, de la lingerie fine et du foie gras. Ma décision est mûrement réfléchie. Docteur Lacoste, je vais tenter une médiation. Car le cas de cet astronome me fait penser à certains navigateurs d'antan, hein, ceux qui se déplaçaient avec des voiles, ce qu'on appelait des voiliers. Que l'on songe aux révoltés du Bounty, ceux qui ont inventé, parce qu'ils étaient tout seuls sur une île avec du sable, et pas une seule vainée, ce qui est compliqué quand même, le petit bonbon, m'enregistrez plus vous? Si. Ah bon? À la noix de coco bien connue. Le syndrome du retour. Ma théorie se confirme. Moi, docteur Lacance, avec un S, a raison. Comme toujours. Thomas Basket. Dormez-vous bien? Non. Il y a toujours du bruit dans ces Formule 1 d'espace. Et puis, vous savez bien qu'on assiste au coucher au lever du soleil plus de 16 fois par 24 heures. Alors, vous avez déjà essayé de vous endormir et de vous réveiller 16 fois par jour? Oui, ça m'est arrivé, mais j'ai perdu le texte. En bas, 5. Page 5? Ouais. Ah oui? Docteur Lacan.